Les remous de la Loue ont bercé l'enfance de Gustave Courbet. Il n'avait pas encore 20 ans quand il peint le pont de Nahin. Un pont tout proche de la maison familiale, devenu aujourd'hui le musée dédié aux peintres. Toute sa vie, Courbet a peint des paysages. Le miroir d'Ornans évoque le calme et la douceur du pays natal, exprimés en toute liberté. On voit ce travail pictural assez libre, assez nouveau de Gustave Courbet, travaillé en pleine pâte, au couteau, dans un art assez rapide. Et c'est là toute la saveur de ces paysages d'eau de Gustave Courbet. Dans les sous-bois franc-comtois, les ruisseaux se mêlent à la roche. Courbet pose son chevalet en plein air. Ses sensations livrent un art sincère et vrai. Et quand l'habitant du Vallon découvre les plages de Normandie, un choc le saisit tout entier. Il faut imaginer ce terrien découvrant l'océan et cette étendue sans fin. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va peindre ce qu'il appelle ses paysages de mer, en compagnie d'Eugène Boudin, le peintre des ciels, et aussi du jeune Claude Monet. À la fin de sa vie, Courbet s'exile en Suisse. Il choisit de s'installer au bord du lac Léman. Peindre les sommets et les flots l'apaisent. L'eau n'aura jamais quitté le cœur de Gustave Courbet.